je vais être sincère avec toi. Hein. Je pense que Zwix, il est meilleur que moi, mais que le match-up me carry de ouf. J'ai ça aussi avec Plage. Moi, je suis pas d'accord avec D'ailleurs, cette take. Plage, si t'es toujours là-dedans. Pas d'accord avec cette take, si tu gagnes à Smash, moi, t'es meilleur. Voilà. Non, mais alors, je le connais bien aussi, c'est sûr. Ouais. Mais le match-up me carry quand même de ouf, parce que Pikachu Terry, c'est à pleurer pour Terry. Et on a le Snake. Pour la première fois en stream ce soir, on a le Snake. Ah, j'avoue que c'est rare quand même. Bah, c'est aujourd'hui, ça a été plus rare. Mais c'est vrai que la semaine dernière, il était plus là. C'est ça qui était plus. Après, dans Sephiroth, j'ai un petit penchant pour son Seth. Ah, mais le Seth, le Seth, Genre, il me fait ressentir pas, des choses. Hein. Quand il met un backer, je sais pas, dans mon corps, il y a des choses qui se créent. Genre. Je sais pas si t'étais là à la Dominus Flame. J'existais pas. Alors, il existe un clip de MotoG contre Yakomo où il lui met un up B off stage pour l'embarquer dans la blast zone. Et franchement, quand je te dis toute la salle à pop-off. Là, ça a l'air de prendre l'avantage. Bon, vraiment parler du Seth, mais le Snake est. Ah non, mais après, enfin voilà, MotoG il est extrêmement fort. Et il le montre, hein, vraiment, là pour le coup, il a la maîtrise de ce qui est en train de se passer. Il a déjà mis 143% sur la Palutena. Et on a voilà cette Nikita qui va maîtriser un petit peu le timing de la recovery. C'est ça qui est très fort avec la Nikita. Donc je rappelle, c'est un missile à tête chercheuse que MotoG contrôle. Et c'est une hitbox, certes. Et ça marche très bien pour ça. Jolie récupération, jolie reverse de la part de Zeno. Mais la Nikita, c'est bien aussi parce que ça t'oblige à avoir un timing précis de recovery en fait. Ouais. Ça t'oblige à utiliser une route précise. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que tu peux cancel la Nikita pour la faire tomber. Oui, absolument. Donc, ce que ça fait, c'est que déjà, ça laisse une hitbox qui tombe. Ouais. Ce qui est pratique, notamment pour catch les Rico uniquement latéral. Et aussi, du coup, Snake va pouvoir se rapprocher et c'est tout le reste du sage trap. De toute façon, Snake, c'est un trappeur, hein, l'article du trappeur. Oui, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Qui profite de tout ça. Et le revers, c'est terrible. Oh la vache. C'est qui le sel de Alors pardon, mais ça, il y avait marqué Elite Smash dessus. Hein. Désolé, mais il y avait marqué vraiment... Quick Play là. Il y avait vraiment marqué Quick Play, pardon, sur le upper qui sortait de nulle part là. Ça, c'était 13 millions de GSP. Ça. En même temps, nos joueurs à Elite Smash ont du talent pour être les joueurs les plus imprévisibles du monde. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Elite Smash m'a appris à forward smash dans le vide. Dashback F Smash, attention. Dashback F Smash dans le vide. Attention. Mais tu sais qu'en Elite Smash, le forward smash de Pikachu, c'est vraiment son outil le plus terrifiant d'Edgeguard, enfin de Ledge Trap. Oh, le jab forward tilt qui passe, même Zeno a été surpris, j'ai vu le mouvement d'œil sur la player cam. De toute façon, lui, pour un joueur de pas random avec Smash, c'est du hasard. Oui. Pour Zeno, c'est du 7 play. Oui, non, bien. Pour Zeno, c'est calculé. Évidemment. Tant que tu le dis pas, c'est du skill. C'est ça. Tant que tu l'avoues pas, ou peut-être. C'est ça. L'instinct est plus puissant que les mots, désolé. En tout cas, pour l'instant, la grenade qui gêne un peu le ledge trap, on a cette Smash. Oh, non. oh. On avait le saut. Ouais, non, on avait tout récupéré. La tentative de récupération sur le up smash, elle était très jolie. Attention, ah ouais. Oh oui, on a failli, genre Il a raté, quel dommage. C'était une mini box de. La DI était gotamesque. La DI réclame des boucles. Ah, mais la DI, elle a tué Batman, là, vraiment. Alors, qui va pas lose après un game assez important. C'est des joueurs qui. Clairement, une game. Oh, voilà. Ah, ça sera pour stage de back rare. Hop, comme ça. C'était pratique, c'était rapide, c'était. Aussi. Ouais. 23h. 58 personnes comme ça. Ouais, ça m'étonne pas, on a tout le Red Open Bar. Du coup, on part sur une game 2, sachant que Zeno du coup a le lead dans ce set. Et du coup, il va y avoir cette loser finale et la grande finale contre Crêpe Salé qui est en train d'attendre sagement la suite des événements. Crêpe qui est, ouais, on attend comme dit et ça va voir. On se demande qui va gagner. Oh là là. Bon, on ne les interrompt pas, en vrai, c'est des joueurs qui peuvent vraiment tenir tête. Oui, non, ils peuvent. Hein. Non, franchement, ils peuvent.
Surtout que, enfin, il y a quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est que mine de rien, il est 23h, la fatigue existe aussi. Fatigue existe effectivement. Et après, les joueurs qui jouent plus, généralement, c'est plus de fatigue aussi. Oui, c'est vrai. Après, du coup, ils sont Oui, plus c'est vrai. alertes. Dans le sens. Bon, du coup, vu qu'ils sont réveillés, Mm. ils ont joué, alors qu'ils peuvent s'aller avec le. Je sais pas, il fait je ne sais quoi. En tout cas, il ne joue pas, probablement pas au jeu. Le petit de Snake, faut vraiment en parler toutes les semaines. Bah, Toutes les semaines, j'en parle, putain. le petit le snake, c'est quelque chose. Ouais. Par contre, t'as pas les combos quand c'est pas d'arriver, les grenades sont pas déplacées. Mais les conversions de MotoG sont. Et j'ai jamais compris, impressionnantes. j'ai jamais compris comment ils savaient où t'allais bien la grenade, c'est même pas ça. Vraiment, c'est. Ouais, non, pour le coup, le backer ne lui laisse absolument aucun buzz. Mais on a une bonne avance du côté de MotoG qui a pas l'intention de laisser le scénario de la game 2 se répéter. Ouah, la C4 était là, mais. Non, MotoG qui a une vraie maîtrise de son C4. Hein. Pour le coup, en même temps, j'ai envie de te dire que c'est nécessaire pour performer avec Snake. Mais non, il est très doué pour ça. Ouais, je trouve qu'il est doué pour faire oublier son C4. Oui, absolument. Parce que là, Bah, de base de grenade en fait, beaucoup. Ouais. Hein. Parce que beaucoup Snake, il balance un C4, mais genre, tu sais, C'était si beau. c'était tellement genre On aurait dit de la poésie. genre il a pareil marché, il l'a levé avec son Non, pied. vraiment, c'était fabuleux. On a tenté le drag down nair into grab. Malheureusement, c'est pas passé, mais je trouve ça élégant qu'il l'ait essayé. On a déjà 28% sur la Palutena, ce qui finalement est pas tant que ça en vrai. Hein. 28% sur une Palutena quand tu joues Snake, ça s'accumule pas autant que ça pourrait. Il a 42%. Bon, je rappelle Snake. Le problème entre guillemets qui a été pour Zeno, c'est que il y a des explosions partout en fait. Donc prendre des pourcents rapidement, c'est facile entre guillemets, mais tu peux aussi profiter de ça pour justement aller un peu gêner le Snake. Et là on voit avec les conversions Zeno, mais il est en phase, il est de redevenu un dieu en lèche simple là. Ok. Ouais, bah après, c'est le truc de Zeno, c'est qu'il y a un moment où il se réveille dans la game et c'est le moment où il gagne en général. C'est up smash, couverture, et là on va essayer de chercher ses backers et ça sera. Oh ok, il attendait la rolling. Il a tenté de couvrir la rolling, effectivement. On va pas mourir sur cette back throw. Par contre, le backer va encore prendre cette game et c'est une deuxième game qui récupère. C'était fou le guess. J'aime bien la down throw de Snake parce que c'est juste un guess. Ouais. Et je trouve ça trop cool. Bah après, à certains pourcents, c'est juste trop dans le tilt. Hein. Oui, parce que genre 160, tu le baisses. C'est ça. Même t'as c'est trous sur un F-tilt, t'as presque un certain pourcent aussi. Ouais. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a des Snakes, ils ont l'art de te poser au sol. Et Reposer au sol. Ouais. De choper. Te reposer au sol. Genre c'est vraiment de l'humiliation, une dinguerie. Ça part sur Sephiroth. Bah c'est un petit peu le même bail que certains Ganondorf avec leur side B. Quand Itori il était au chain side B, c'est ça. terrifiant. Et le moment où tu fais une get up attack, qui te saute down air, smash. Ouais, ou à la limite, potentiellement, le petit neutral B là. Effectivement. Et là ça a l'air d'être on l'a fait pour le début, mais non, on va Moto du trop vite. On a vu le Sephiroth, on a vu ce qu'il était capable. Il a failli prendre une game à Club Salaire, je rappelle. Ouais. Mais cela dit, le match-up Sephiroth-Palutena, encore une fois, faut en parler parce que bah tu vois, il l'a pas touché quoi. On part sur un 0 to das. Zero On part to sur un 0 to das. Et encore une fois, sur le S-Smash de Zeno. Et je lui ai dit, en sortant, je lui ai dit, bien joué F-Smash. Il y a aucune pollue qui fait ça. Non Mais mais le seul. je lui ai dit aussi tout à l'heure, je crois qu'il a tapé plus de F-Smash à lui tout seul aujourd'hui que tout le reste des personnes qui sont passées en stream. C'est réel, attends, maintenant que j'y pense. Non, sincèrement. Hein. Ok, attends, mais je pense, mais. On a fait toutes les games du racket. Ouais. J'ai vu un F-Smash de Nico, 2 F-Smash de Nico. Ouais. Et c'est tout. C'est tout, hein, mais même le Seth. Ah. Si le Seth devant toi a fait un down smash. Ouais, mais pas de F-Smash. Pas down smash. Ok, donc il a fait tous les. Non, c'est tout. Il a fait quasiment tous les smash du racket. À deux près, à deux cloches F-Smash près. Ouais, et là on est déjà sur une stock entière d'avance pour Zeno, qui est bien parti pour s'enfuir avec la game, si je dois être sincère avec toi. Ouais, il est parti là, il est en train de s'envoler en fait. Ouais. En train de s'envoler. Le Sephiroth veut se défendre, on balance la super noob. Ouais, pour le coup, ça tuera pas, Mais- très surprise. Ça m'étonne à quel point ils sont trop forts. Ok, CSD. Une vie pour une vie, moi je trouve ça juste, mais vraiment c'était à l'avantage de Zeno. C'était un peu- très bien joué de ta C'est un part. peu de la poésie limite. Ouais. Une vie pour une vie.
Comment on va faire pour du côté de MotoG? Alors je m'attendais à un Tomahawk. Oh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça aurait pu, malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Et là, du côté de MotoG, maintenant, il va falloir trouver des options et trouver des options rapidement parce que je rappelle que ça peut être sa dernière stock du tournoi. Ouais, là, on a l'aile qui se débloque à 5 parce qu'on a un retard assez conséquent. Ok, et là, vu qu'on a l'aile, bah, évidemment, pour suivre tout, bah, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Là, notamment, on a le back air qui va rendre de fou. En fait, tout va voir. Ah, salut. Je vais demander à la régie d'appuyer sur un bouton de la télécommande. Merci beaucoup, la régie. 104% là, c'est pour l'instant, probablement les derniers instants de MotoG s'il ne trouve pas la phase qui pourrait l'aider, ou du moins la phase de neutral qui pourrait l'aider à gagner la game. Pour l'instant, il est en train de choper quelques petites phases de pourcent, mais est-ce que ça sera suffisant? Et ça sera le reflect, c'est dommage. Pour le coup, le reflect qui lui vaudra la game, c'était Il a très bien. jamais fait ça. Il a sorti au meilleur moment. C'était la balle de sniper, la fameuse théorie de la balle de sniper. C'est ça. Ouais, t'es directement. Très bien joué. Et du coup, on va partir sur la grande finale entre Crêpes Salé et Zeno. Donc, comme je disais, une potentielle revanche. C'est le revanche. Et on va voir. Crêpes Salé va